Le Chac Boisson est fier de vous présenter cet extra monde du mondial. Vous aurez la chance d'y voir Philippe Booters, Laurent Mousson et moi-même dans une improvisation mixte ayant pour titre C'est n'importe quoi. Oui, alors voilà, nous sommes toujours au mondial de la bière avec des gens qui sont très mondial. On va dire ça comme ça. Je suis avec Laurent Mousson. Bonjour. 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 Je trouvais que ça faisait pas tellement accent qu'on est supposé d'avoir. Hein? Alors, si tu veux, je peux encore un petit peu rendre ça plus épais, c'est pas le problème. Excellent Ça, comme c'est mon accent théorique mais naturel, mais en temps normal, c'est un peu plus léger. Ben, j'adore parce qu'au mondial, ça fait super bien comme ça. Et je suis aussi avec Philippe Pouters qui est en train de prendre une gorgée de bière. Oui, bonjour. Bonjour Philippe. C'est de toute beauté. Qu'est-ce que tu es en train de boire, Philippe? De la bière. Excellent. Alors, Oui, de la bière. oui. Ça se voit, c'est blanc, puis il y a de la mousse. et voilà. Et pour- bière de Londres à Berlin. Ouais, ça sent la bière, ça c'est brel, hein? Oui. Est-ce que tu sais que tu vas avoir une entrevue difficile, toi, ici, avec Laurent et moi, là? Nous sommes quand même les ambassadeurs de la francophonie, hein? Et de la francophonie européenne. Et Oui. voilà, nous sommes d'ailleurs en Europe actuellement. C'est Tout à fait. Oui. Non, on parlait des congrès de Montréal, champion, là? Ah, je vois, je pensais qu'on était T'as rendu pas en reconnu les Europe. couleurs? Non. Dommage. Donc oui, ici, qu'est-ce qu'on boit? Une petite triple de la succursale. Excellent, Très, des très plaisante. bonnes bières à la succursale. Ah, beaucoup moins flandreuse qu'une triple belge, beaucoup moins épaisse, beaucoup moins sucrée. C'est somme toute assez proche de ce que font les microbrasseries danoises dans le genre. Donc simplement rendre la triple beaucoup plus buvable en évitant l'écœurement. Je vois. J'aime beaucoup. Parce que habituellement, la triple belge n'est pas buvable. Je dois dire que Excellente question. je dois dire que pendant très longtemps, j'ai un peu passé la bière belge à perte et profit parce que il n'y a pas grand-chose il y avait pas grand-chose d'intéressant à moins de 7% en bière belge et qui ne soit pas complètement sucré, lourdingue. Ma Cette culture, entrevue est très mal fréquentée. voilà, ma culture brassicole d'origine, là où j'ai commencé à boire de la bière, c'est en Grande-Bretagne. Donc à l'origine, je suis plutôt bière légère, équilibrée, subtile, avec une bonne claque de houblon quand même. Pas de mousse. Si, de la mousse, Oui. mais il faut. Dans le nord, oui, avec un sparkler, une petite douchette sur la pompe à main. OK. Sinon, Philippe, toi, de ton côté... Regarde, ma bière, moi, c'est la Gradzer de la succursale. Donc, pour ceux qui se demandent pourquoi on boit deux bières de la succursale, parce qu'on s'est rencontrés là, hein? Voilà. Et ça, c'est un produit totalement innovateur, dans le sens qu'on est sur une blonde, on est sur des notes un peu plus maltées, enfin pas trop maltées, mais on est plus sur la céréale, mais avec une belle approche de fumée, donc de malt fumé. Et puis souvent, on associe les saveurs de fumée de tourbée à des bières noires ou des bières brunes, alors qu'ici, on est vraiment sur un produit qui est assez bien fait et très bien équilibré. Donc la succursale, de toute façon, est une des brasseries artisanales à Montréal qui devient inévitable pour des bières qui sont légères, qui sont douces, qui sont aucunement dans les excès et qui sont bien faites. D'ailleurs, je disais C'est tantôt... c'est une approche totalement pragmatique pour un brewpub de quartier qui dessert une communauté que de faire des bières qui sont intéressantes mais qui sont faciles d'accès. en effet. Leurs bières sont parfaitement maîtrisées au niveau technique, elles ont du caractère mais elles restent faciles d'accès. L'IPA est aussi un excellent exemple, plutôt sur le modèle anglais, c'est-à-dire plutôt sur quelque chose d'assez sec qui va rester aisément buvable, sans risque d'écœurement, beaucoup moins lourd que les exemples états-uniens. En effet, tantôt, je disais à Jean-Philippe qu'au niveau des bières fumées comme ça, souvent, là, on a comme une présence trop fumée dans la bière, puis on a l'impression d'avoir une bûche en feu dans la bouche, puis ce qui donne un peu l'écœurement. Puis celle-là, je pense qu'on pourrait en boire énormément. Une bûche en feu dans la bouche. Le problème, Voilà, ça c'est fait. le problème, On fait ça souvent en camping. Mais Oui. le problème de la bière fumée, c'est que au niveau international, la référence, c'est la Schlenkerla de Bamberg. Et en fait, à Bamberg, il y a deux brasseries qui font de la bière fumée, historiquement. Il y a effectivement Schlenkerla, où c'est l'agression pure. Le malt est fumé sur place, c'est vraiment très très chargé en fumée. Et puis il y a l'autre, Spezial, qui sont beaucoup plus dans une approche d'intégration de la fumée à la bière et qui sont dans des choses qui sont beaucoup plus subtiles. Et personnellement, l'autre approche m'intéresse beaucoup plus. Et la Gretzer, là, on est plus sur du dans spécial. quelque chose qui est là pour relever. C'est une bière très légère et ça donne de la présence, ça donne de l'intérêt à une bière qui autrement est une très bonne bière de soif. En effet. Sinon, messieurs, est-ce que vous êtes ici encore longtemps au festival? Oui.
Oui, Oui, oui. c'est oui. bien. Ça paraît dans ton visage. Oui. Non, mais en fait, on est vendredi, il faut quand même qu'on dise que journée. Moi, Voilà. je suis arrivé mardi matin parce que j'étais juge du MBR, donc mon festival est fini ce soir. Moi, je termine ce soir avec le Saint-Boc et le Brouhaha et je repars demain matin profiter d'une fin de semaine en famille et à boire de l'eau minérale. Je vois parce que effectivement, quand on a fait, Chanceux, quand on bon. fait les festivals, on a peut-être de la misère avec notre foi légèrement. Oui, mais il faut être raisonnable, tu sais. Mais on n'est pas du genre raisonnable au chac à boisson. C'est vrai. Voilà. C'est le métier qui rentre, en fait. Oui, C'est apprendre après quelques à années. mettre des priorités, justement. Oui, justement, alors Laurent et moi, on a décidé d'être porte-parole sur bière et santé pour expliquer que la bière ne fait pas grossir. C'est Donc, effectivement on a totalement été- vrai. on a été- C'est le fromage, les croustilles, La charcuterie d'hier la soir charcuterie, aussi. toutes les cochonneries qu'on mange à côté. Les Mais dim ça n'est sum pas la qu'on s'est bière. fait hier midi, parce qu'on est pas loin du quartier chinois. On s'est fait un dim sum, si vous voulez y aller, c'est le palais du je sais pas quoi, comment ça s'appelle, c'est en chinois, mais c'est au premier étage quelque part. Je t'enverrai l'adresse, tu la mettras en bas, faut que ça Ah oui, clignote. oui, Vous oui, voyez, oui, ça c'est clignote en ce colossal. moment en bas, vous voyez C'est l'adresse en bas. colossal. C'est là que ça Donc, se passe. c'est ici que ça se passe? Ah oui, c'est là. Ouais, mais on va C'est, pas aller trop là. Donc, effectivement, bon. Donc c'est ça, ben, parce que là, vous dites, c'est l'expérience, faut pas rentrer trop dans l'excès. Parce que moi, je me suis posé une question, je me disais, je vais regarder les gars, moi je suis dans le milieu comme ça, je suis tout petit, puis je me disais, peut-être qu'avec l'expérience, je vais grandir, puis je vais grossir un petit peu, puis finalement, non. Puis je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu de ça. Ah, faut t'arranger ça, viens ici, prends-le. Ah! Ça va mieux, là? Ah oui, c'est pas pire comme ça, je suis bien heureux, c'est la première fois que je suis grand comme ça. Allez, salut. Ça change Salut. la perspective sur l'existence. Hein.